Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons faire du foie gras au torchon. Alors, pour faire du foie gras au torchon, il vous faut du foie gras, du sel, du poivre. Moi, j'utilise mon sel composé parce que je l'aime bien. Si vous avez envie de le mariner un peu, vous prenez du cognac, de l'armagnac, du porto, du madère, enfin, vous prenez ce que vous voulez. Il vous faut une petite pincette ou une pince à épiler pour enlever les nerfs, un couteau qui coupe, du papier film pour façonner le foie, un torchon et de la ficelle. Donc le principe est simple, le foie gras je l'ai sorti il y a quelques heures pour qu'il soit bien mou, ce qui va me faciliter le dénervage. Une fois qu'il sera dénervé, c'est à ce stade là qu'il faut le mariner. Moi je fais le choix de le garder nature, hein. Je ne marine pas mon foie gras, personnellement ça ne m'intéresse pas. Donc je vais faire quoi? Je vais mettre mon sel composé et je vais reformer mon foie gras et je vais le presser dans le papier film. Il va rester toute la nuit dans ce papier film et demain quand il sera bien dur, je vais le sortir du papier film, je vais le mettre en torchon, le ficeler et le cuire dans un bouillon. Le bouillon, je fais tout simplement un bouillon de légumes hein, avec un petit cube de volaille dedans ou autre. Hein. Je l'assaisonne correctement le bouillon et ça permet un transfert de goût entre le foie et le bouillon, donc avec des légumes frais et tout ça. Et donc bien entendu, si vous faites un foie gras au torchon, il faut enlever le papier film hein, parce que j'en connais certains qui mettent le foie gras dans le film, dans le torchon, mais ça sert pas à grand chose en fait. Le but du torchon, c'est qu'il y ait un échange entre le foie et le bouillon, vous voyez. Et bien sûr, le bouillon, vous pouvez le récupérer pour faire une soupe. Et un autre avantage, c'est que quand vous faites le foie gras au torchon, eh bien, la graisse du foie, elle sort. Tandis que si vous l'enveloppez dans du papier film, eh bien, la graisse, elle reste dedans. Et quand vous coupez, vous avez des particules de graisse à l'intérieur. C'est pas très joli, hein. Donc pour la cuisson, là j'ai un foie qui est pas loin de 700 grammes. Donc là je vais lui mettre 15 minutes de cuisson. Mais ça seulement demain. Je porte le bouillon à ébullition. Donc là il faut un bon volume d'eau quand même. Hein. Je vais prendre probablement là je vais mettre 5 litres d'eau. Je cuis donc mon bouillon pour que les légumes soient cuits, tout bien assaisonné et tout. Et une fois que tout ça, ça bout, je mets mon foie dedans, je retire la casserole et 15 minutes. Et dès que le foie est cuit, je le mets sur une plaque que je mets déjà au congélateur avant. Et je pose mon foie dessus et je le mets directement au congélateur pour arrêter la cuisson. Bien sûr, je ne le laisse pas congeler, mais c'est pour qu'il arrête de cuire le plus vite possible. Parce que si vous le laissez traîner dehors, eh ben, il va se passer que le temps qu'il refroidisse, il va continuer de cuire. Vous avez une inertie de cuisson là qui se fait et il sera trop cuit. Le but, c'est d'avoir un foie gras bien rose. Hein, c'est un foie gras mi-cuit. Voilà, ben, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc voici le foie. Donc, vous séparez les lobes. Alors l'idée de ce process, c'est d'abîmer le foie le moins possible. Vous voyez. Donc, on y va doucement. Voilà. Et on essaie de trouver. Déjà là. Vous voyez, et quand le foie est bien mou, et ben cette étape-là, elle va toute seule. Évidemment, quand vous avez un grand morceau de foie qui va avec, ben vous le remettez dedans, hein, vous n'avez pas... Le prix que ça coûte, on ne va pas commencer à gaspiller. Et ensuite, vous voyez, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Il va être relativement propre. Là, on n'aura pas grand chose à enlever. Bon, là, il y a un petit bout, là, vous voyez, hop. Voilà. Si vous avez envie d'y mettre des truffes,
c'est à ce moment qu'il faut le faire. Si vous voulez le mariner, c'est à ce moment qu'il faut le faire. Alors la marinade, hein, c'est vraiment, vous mettez une petite goutte de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un peu de vin blanc si vous le souhaitez. Hein. C'est vraiment quelque chose, vous ne le trempez pas dans le vin. Hein. C'est quelque chose de délicat. Voilà, hop. Voilà, bah écoutez, là il n'y a pas grand chose, c'est parfait. Ensuite, on passe à ce côté-là. Alors n'hésitez pas à le sortir quelques heures, hein, faut pas avoir peur. Parce que sinon vous serez vraiment embêté. Hein. Ça ne sera pas faire comme ça. Hein. Et vous faites des simples incisions, vous voyez, sans trop forcer en fait. Voilà, hop. Voilà. Sans trop forcer. Hein. Si vous voyez un petit truc là qui dépasse, ben vous le cherchez. Voilà. Tout simplement. Ensuite, ici un peu de truc là, donc on va l'enlever. Hop. L'idée c'est de vraiment le laisser le plus entier possible, hein. Ne pas en faire du hachis. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez mettre des morilles, bah, mettez des morilles bien cuites, hein, parce que là-dedans ils ne cuiront plus. Hein. Vous faites une duxelle de morilles avec un peu de crème, vous mettez un peu de vin blanc bien sec et puis bien aussi coupez bien fin, et vous pouvez le mettre au centre avant de refermer. Ou alors vous mettez des truffes, donc pareil, hein, les truffes vous les coupez en fines lamelles ou en petits cubes et vous les mettez au milieu et après vous façonnez. Pour la marinade, vous mettez ça dans une plaque, vous mettez comme ça vite fait un peu d'alcool et vous la laissez une petite heure, pas plus, et après seulement vous assaisonnez. En ce qui me concerne, c'est maintenant que j'assaisonne. Alors, le grammage du sel, normalement, c'est 17 grammes au kilo de foie. Le grammage de poivre, c'est 2 grammes au kilo. Moi, je fais ça, comme d'habitude, au pif. Ça m'a toujours plutôt bien réussi, donc pourquoi changer quelque chose qui marche, hein. Voilà, oui, et après je reconstitue mon foie. Voilà. Je mets mon lobe par-dessus, voilà. Et ensuite, je vais y mettre un petit peu de sel. Hop. Et un petit peu de sel. Voilà, donc pour le moment, on n'a plus besoin de rien, à part le papier film. Donc, pour le papier film, je prends du grand parce que c'est plus facile. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas avec du petit. Comme celui-ci. Ça c'est du 30, ça c'est du 45. Avec le 30 ça marche aussi, mais c'est un peu plus galère. Hein, donc c'est pour ça, moi je prends du grand papier film. Voilà. Donc la première étape c'est ça. Je le pose proprement. Tac, tac, tac. Et ensuite, voilà, je le filme bien proprement comme ça. Vous voyez, faites bien attention qu'il n'y ait pas d'air dedans.
Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un grand morceau de papier. Je pose mon foie. Vous voyez, hop. Et voilà. Hop, j'ai fait dans le mauvais sens. Attendez. Et dans ce sens-là que je dois le faire. Voilà. Vous voyez, et comme ça, je pose ma main sur le papier et je presse mon foie en tournant. Vous voyez, j'insiste bien. Hop, je prends un petit peu plus de papier. Voilà, vous voyez. Hop. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, je pince pour sortir l'air. Et ensuite, je mets bien ensemble, vous voyez, je fais comme ça. Tac. Vous voyez, là je fais un gros bonbon. Et là, à ce stade, j'insiste pas trop. Parce que je reprends une belle feuille de papier. Voilà. Je pose mon foie, cette fois-ci, dans l'autre sens. Vous voyez, je plie bien. Et là, hop, je presse dans l'autre sens. Vous voyez, hop, attendez. Il me faudrait une table plus grande pour faire ça. Mon petit bar, c'est pas l'idéal. Vous voyez, hop, voilà. Et surtout, ne pas hésiter à bien appuyer dessus. Hein. Voilà. Et pour finir, hop, pareil, hein, on fait en sorte que ce soit pas trop plié comme ça. Et après on fait comme ça. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Vous voyez? Et maintenant, une dernière fois. Voilà. Hop. Et on serre, on serre, on serre, on serre. On serre, on serre, on serre. Et ensuite, tac, pareil. Voilà, et hop, 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 hop. Et voilà. Là, vous avez un gros bonbon. Donc là, je vais mettre ça au frigo, je vais le laisser jusqu'à demain et je vous ferai le reste de la vidéo demain. Allez, ciao, ciao! Voilà, voilà, la nuit est passée et le foie gras est bien dur. Donc, je vais commencer par le bouillon. Ici, j'ai mis à peu près 4-5 litres d'eau. Je vais y mettre des feuilles de laurier, un peu d'herbe de Provence. Alors l'idée est de faire un bouillon qui est bien assaisonné, un bon bouillon quoi. Hein. D'ailleurs celui-ci, une fois que le foie gras sera cuit, il va me donner une bonne soupe. Hein. Un peu de gros sel. Voilà. Un peu de poivre. Et le bouillon, on va le saler juste hein, pour que le foie gras ne se dessale pas à son contact. Vous voyez, j'ai mis un petit bouillon de volaille. Voilà. Et je vais y mettre des légumes.
Alors ces légumes-là, ce sont des légumes que j'ai coupés moi-même. Hein. Quand je fais des garnitures de viande, pour des sauces, j'ai souvent trop de légumes. Et plutôt que de les laisser frais, entiers dans mon frigo et les oublier, comme je le fais d'habitude, eh ben, je coupe tout et je me fais des petits sachets de garniture. Comme ça, quand j'ai envie de cuisiner des trucs, eh ben, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc là-dedans il y a un peu de carottes, il y a de l'oignon, il y a du céleri, il y a du poireau. Poireau, il m'en restait encore un peu, hop, je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Donc le bouillon, on le cuit, hein, enfin, une bonne demi-heure quand même. Hein. Et ensuite, on va s'atteler au démaillotage du foie gras. Donc l'idée est de le mettre dans le torchon. Hein, donc voilà. Vous pouvez prendre des torchons de cuisine si vous voulez. Hein, bon, ça pour moi c'est un torchon, ces torchons que j'utilise font que de l'alimentaire. Hein. Je m'en sers pour sécher mes viandes. Bon, ils ne redeviennent pas blanc, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, et ensuite, vous voyez, il faut bien le serrer. Tac. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre ficelle. Et là, pareil, vous voyez, vous allez vraiment au cul du foie gras. Voilà, pour qu'il soit bien serré. Hop. Voilà. Voilà, pareil, donc voyez, on va bien au bout là. Hop. Et hop. Voilà. Mon foie gras est prêt à cuire. Je vais mettre ma petite plaque qui va bien au congélateur. Voilà. De toute façon, ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. D'abord, on cuit le bouillon. Bonne demi-heure, il faudra. Hein. Déjà qu'il y a des légumes surgelés, donc ça risque de prendre un peu plus de temps. Et puis voilà. À tout à l'heure. Bon, en attendant que ça se passe, j'ai déjà préparé mon moyen de conservation pour ce foie, parce qu'on ne va pas le manger tout de suite. Et ce moyen, il est tout simple en fait, c'est de la graisse de canard. Donc là, j'ai mis un fond de graisse que je vais mettre au frigo. Quand le foie gras sera complètement froid, je vais mettre cette graisse-là que j'aurai fait fondre, mais en une espèce de pommade, vous voyez, genre une crème anglaise un peu trop épaisse. Et ensuite, je vais tout simplement mettre une couche, je mets au frigo. Quand cette couche elle est dure, je mets une autre couche, et ainsi de suite. Pour que ce foie soit complètement enveloppé de graisse de canard. Et avec ce système-là, il peut se garder le maximum de conservation que j'ai déjà pratiqué. Bon, c'était pas vraiment volontaire, mais des fois ça se vend, des fois ça se vend pas. C'est 3 semaines. 15 jours, c'était normalement notre limite. Mais en général, voilà, il part beaucoup plus vite. Mais sachez que si vous faites cette étape correctement, votre foie peut se conserver jusqu'à 3 semaines. Quand vous le sortez de la graisse, il faudra mieux le manger rapidement. Hein. 15 jours, vous pouvez le garder quelques jours au frigo, il ne bougera pas. Mais si vous le laissez 3 semaines, il vaut mieux quand même. Et l'avantage de ce système, c'est en fait, c'est le foie gras, il va maturer un peu avec la graisse de canard qui a déjà un bon goût. Et vous verrez que vous aurez un résultat beaucoup au niveau gustatif qui sera bien meilleur. Hein. C'est le même principe qu'une terrine. Hein. Quand vous faites une terrine, vous ne la mangez jamais de suite. Vous la gardez toujours 4-5 jours au frigo. Elle va se bonifier.
Alors les terrines que je fais en bocaux, là, évidemment, c'est pas du tout le même truc, hein, parce que il n'y a pas eu d'évaporation, hein, tout est resté à l'intérieur. Mais si vous ouvrez un bocal, vous le goûtez et vous goûtez la même terrine quelques jours après, vous verrez qu'il y a une grande différence. Ok, à tout à l'heure. Alors faites bien attention quand vous faites ce genre de cuisson que votre foie soit bien réfrigéré, hein, parce que si vous le cuisez en étant tempéré, vous risquez d'avoir une surprise. En fait, le fait qu'il soit bien réfrigéré, ben, grâce à ça, vous aurez moins de pertes en matière grasse dans l'eau. Si votre foie est tempéré, il va perdre beaucoup plus de graisse, hein. Voilà. Je mets le foie dans l'eau. Et j'enlève la casserole. Et je pars sur 15 minutes. Si votre foie pèse 500 grammes, vous en mettez un peu moins, hein, mais ça c'est un beau foie. Donc 600 grammes, 15 minutes. Sans rien faire de plus. Voilà, par contre, ne ratez pas votre minuterie, hein. Voilà, donc les 15 minutes sont passées. On sort la plaque, on sort le foie. Vous voyez, on fait goûter un peu. Donc là, il a commencé à cuire aux alentours de 95 degrés et il a terminé à 75, hein, à titre indicatif. Et j'arrête la cuisson. Hop, hop. Et voilà. À tout à l'heure. Voilà. Alors le moment est venu d'attaquer la finition du foie gras. Donc ici vous avez ma graisse, hein, qui est donc juste à la bonne consistance. Et ensuite, ce que je fais, je recouvre le foie. Il faut que je fasse attention parce que j'en ai pas beaucoup de la graisse. Pour bien faire, il m'en faudrait un peu plus, mais ce n'est pas grave. Voilà. Ça, si vous en faites beaucoup, vous faites ça dans les petites barquettes en inox, là. Vous les fermez bien, vous mettez la date dessus. Et vous n'aurez pas de surprise. Voilà, on vérifie par contre que tout soit voilà, que tout soit bien fermé. Voilà. De toute façon, je pense que nous, on va pas quand même pas trop tarder pour en manger. Mon fils n'attendant que ça. Voilà. Décidément. Voilà pour le foie gras. Je vous mettrai une photo quand nous couperons des tranches, hein, je vous mettrai un lien vers quelques photos et puis comme ça vous verrez l'aspect final une fois qu'il sera coupé. Allez, ciao tout le monde!